vous avez posé comme acte. Le Congo ne s'est pas fait comme il est par hasard. Les hommes, les femmes, des générations passées, des générations aujourd'hui, c'est leur comportement qui sont à la base de ce qu'il est. Si nous voulons en faire un paradis, il nous appartient de commencer à faire quelque chose. Si nous voulons en faire un enfer, nous n'avons qu'à continuer ce que nous faisons déjà si bien, donc en mal. Mes chers amis, ce mouvement, nous voulons l'amener beaucoup plus loin. Il n'est pas politique. Il est une incitation à une prise de conscience, surtout chez les jeunes, de sorte qu'ils soient fiers de raconter le Congo dans leur classe, dans leurs auditoires, quand on leur pose la question sur les mets congolais, sur les chansons congolaises, sur la culture congolaise, sur l'économie congolaise, sur la politique congolaise, qu'ils soient à même d'en parler avec fierté, parce que c'est une histoire de grandeur. Si ce pays était aussi honni, aussi malaisé, il aurait déjà disparu, à voir le nombre de livres négatifs qui sont écrits à son propos. Et donc si nous-mêmes nous participons à cela, c'est parce qu'un mensonge plusieurs fois répété risque de devenir une vérité. Et pour la plupart d'entre nous, ces mensonges-là sont devenus des vérités. Et nous les répétons. Vous verrez d'ailleurs, vous-même, faites un examen sur vous-même. Vous avez même l'impression que monsieur l'ambassadeur est en train d'exagérer. Il est en train de baratiner parce que ça va mal. Il veut colorier autrement une image qui est en fait mauvaise. Ce n'est pas vrai. Lorsque l'on vous dit que le Congo est en croissance, que le Congo est un pays formidable, il n'y a pas un pays africain qui ait une telle luxuriance de la végétation, une telle beauté de la nature, une telle beauté des reliefs, des climats, un aussi vaste fleuve, d'aussi grande richesse, des hommes aussi entreprenants. Mais comment tout cela mis ensemble ne crée pas le paradis sur terre? Cela est de notre responsabilité. La nature s'offre à nous pour que nous la transformions. Si nous n'en sommes pas capables, ce n'est pas en allant le répéter aux étrangers que nous faisons le bonheur de Congo. Surtout pour nous qui vivons à l'étranger. Surtout pour vous qui vivez à l'étranger. Vous pouvez crier avec les autres sur la mauvaise version du Congo. Demain, on vous opposera les mêmes arguments que vous utilisez aujourd'hui. Demain, si vous avez participé à détruire la réputation du Congo, lorsque vous allez postuler pour un emploi, l'employeur à qui vous avez passé le temps à dire du mal, c'est l'image qu'il a de vous. C'est l'image qu'il a de vous, l'image du pays nous imprègne. Quand on dit un Américain, dans le subconscient, nous sentons ce que ça signifie l'Amérique. Lorsque nous disons un Français, nous avons à peu près une idée de ce que c'est que la France. Mais quand nous disons Congolais, même parmi nous, j'en connais qui se cachent, qui n'osent même pas dire qu'ils le sont. Parce qu'eux-mêmes ont participé à détruire cette réputation. Et aujourd'hui, ça passe encore pour notre génération. Mais regardez derrière vous ces enfants, dans quelle situation vous allez les laisser, ici surtout en Belgique, où on aurait dû aimer le plus possible le Congo. S'il y a un pays au monde qui aurait dû aimer le Congo plus que le Congolais eux-mêmes, c'est justement les Belges. Mais regardez la réputation. Ce n'est pas par hasard. Donc il s'est passé des choses dans le passé. Il s'est passé des choses, des romans. Savez-vous que l'Afrique était tellement inconnue des Européens qu'on a pensé que c'était l'enfer, c'était le milieu du diable, là-bas, qui avait des hommes à un seul œil au milieu du front, qui avait des histoires qui ont circulé dans le monde entier concernant la profondeur des ténèbres, disait-on à l'époque. Rappelez-vous le célèbre roman de Joseph Conrad. De Conrad sur Au cœur des ténèbres. Et ce cœur des ténèbres, dans le subconscient collectif du monde, est assimilé au Congo. Quand bien même le président Obama en parle, quand il y a des films comme Apocalypse Now et beaucoup d'autres écrits, c'est de la réminiscence de ce qui avait déjà été écrit et le succès de ces romans-là assimilés au Congo. Donc un Congolais qui n'est pas conscient de ça, que le monde a été instruit sur son pays de façon négative et qui continue à répéter, qui vient casser ici parce qu'il veut des changements politiques au Congo, qui vient insulter les autres. Vous n'avez qu'à lire les réseaux sociaux d'autres nationalités. Voyez les Camerounais, voyez les Ivoiriens en train de discuter, même les Syriens, même les Irakiens aujourd'hui, en train de discuter sur les réseaux sociaux. Allez sur les réseaux sociaux des Congolais. Vous allez vous rendre compte qu'il est possible pour un mort de creuser sa propre tombe. Il faut donc que cela cesse. C'est cet appel de ce 24 août
qui s'appelle Tolova Congo. Seriez-vous fiers demain de proclamer haut et fort à la face du monde que vous aimez ce pays et il le mérite? Seriez-vous capable de faire du prosélytisme, d'évangéliser aux besoins, maison par maison, pour dire votre adoration du Congo, votre amour du Congo? Nous, diplomates du Congo, nous savons que c'est possible. De toute façon, nous n'avons pas de choix. Sinon, on aurait fait un autre métier. Autant les soldats vont au front pour mourir, parce qu'ils croient qu'il y a quelque chose, qu'il y a plus de valeur derrière eux, qu'il y a un soutien populaire, qu'il y a des femmes à protéger, qu'il y a des enfants à protéger. Autant nous, les diplomates ici, nous nous battons matin, midi et soir pour l'image du Congo. Mais après de maigres résultats le soir, lorsque nous faisons notre inventaire et bilan, nous sommes surpris de constater que les Congolais eux-mêmes se donnent autant de peine pour détruire leur réputation. C'est incroyable au monde. Vous pouvez aller dans certains pays, eux-mêmes peuvent se permettre de dire du mal de leur pays, mais jamais ils ne l'autorisent à un étranger. Mais les Congolais eux-mêmes commencent par détruire la réputation du pays, et ils amènent même les phrases les plus agréablement bien construites pour que les autres disent du mal du Congo. Et quand c'est mauvais, c'est que c'est congolais. Quand c'est mauvais, c'est que c'est bon pour les Congolais. Je crois que cela doit cesser. C'est une révolution, un bon qualitatif auquel je vous convie. Je sais que ça sera une chose difficile, mais pas impossible. Mais puisqu'avec ces jeunes gens, je suis heureux, je pensais que c'était une colle posée de voir si on était capable de chanter l'hymne national du Congo. Dieu merci, nous avons pu le faire. Commençons par apprendre à ces jeunes gens les attributs de ce pays, son hymne national, son drapeau, sa grandeur, sa superficie, son économie et tout ce qui se passe. De bien comme de mal. Je ne dis pas nécessairement qu'on soit là à fermer les yeux sur le mal qui se passe dans ce pays. Mais lorsque votre enfant a fait du mal, il ne cesse pas d'être votre enfant. Et vous ne sortez pas dans la rue, vous ne passez pas à la télévision pour dire tout le mal que vous pensez de votre épouse parce qu'elle est rentrée 10 minutes après l'heure que vous avez fixée. Donc, tous les écarts par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés en tant que pays, il est arrivé des ratés, des échecs même, des déconvenues qu'on a vécues. Tout cela ne suffit pas pour que vous tourniez en dérision votre pays, pour que vous le dénigriez, pour que vous le vilipendiez à longueur de journée, au point qu'il y a des gens devenus professionnels dans l'art de détruire l'image du Congo. Espérant que lorsque eux seraient sur un certain strapontin, ils récupéreraient maintenant la situation et donc seraient capables maintenant de faire une bonne image du Congo. Vous savez, s'il y a quelque chose de difficile à reconquérir, c'est justement la réputation. On peut tout perdre et récupérer, on peut perdre de l'argent, on peut perdre même des amis, des parents, je ne sais pas quoi. Mais la réputation, quand vous l'avez perdue, vous y mettrez énormément de moyens. Si en plus vous savez que dans ce pays, surtout en Belgique, à cause de l'Union européenne, il y a énormément de bureaux qui sont chargés de faire du lobbying, c'est-à-dire travailler pour la réputation d'un pays. Quand vous voyez les budgets qui sont dépensés pour qu'un pays nettoie sa réputation, quand vous voyez ces budgets-là, vous vous étonnez comment un pays comme le Congo n'en dépense pas autant, mais s'acharne chaque jour à détruire le peu de réputation qui lui reste. Les gens diraient, mais oui, c'est qu'il y a des raisons à ça. Tant mieux qu'il y ait des raisons comme ça. Mais ces raisons concernent tous les Congolais. En matière de réputation, c'est comme en matière de football. Si c'est le gardien qui a fait une erreur et que vous encaissez un but, c'est toute l'équipe qui a encaissé le but et c'est toute l'équipe qui a perdu. Donc si une partie des Congolais participe à détruire la réputation du Congo, les bons Congolais sont difficiles à identifier dans ce mélange-là. Donc si la réputation du Congo est mauvaise, la vôtre l'est aussi. Vous allez peut-être dire, oui, c'est un mauvais pays, sauf moi. Allez le dire à vos voisins pour qu'ils vous croient. Donc mes chers amis, la journée d'aujourd'hui aurait dû avoir aussi une page d'histoire. J'aurais pu passer en revue rapidement
l'histoire politique du Congo parce que vous devez la connaître. Parce qu'on sert mieux un pays que quand on le connaît, quand on connaît ce problème. Et les jeunes gens, ce que vous apprenez ici servira un jour, pas nécessairement ici. Il y a un merveilleux pays, pour certains que vous n'avez jamais vu, mais qui attend de vous que la flamme que vous aurez allumée ici puisse l'éclairer là-bas. Et si vous entendez des gens dire du mal du Congo, c'est vous dont ils sacrifient l'avenir. Faites attention. Vous apprenez à dire l'inverse de vos parents. Parents, apprenez à dire tout le bien que vous pensez de ce Congo. Dites à vos enfants toute la culture du Congo, les langues du Congo, les richesses qu'il y a. Vous ne venez pas de l'enfer. Vous en avez tellement mal parlé que vos enfants ne vous demandent même pas de les accompagner en vacances vers votre pays. Et quand ils rentrent dans leur classe, on leur demande quel est votre mets principal dans votre pays. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela sur votre pays? Parce que vous-même, vous avez honte de vous dédire par rapport à tout le mal dont vous avez parlé à vos propres enfants. Ne sachant pas que vous sacrifiez leur avenir, parce que eux, demain, on leur dira qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. On saura qu'ils n'ont pas la bonne couleur. On saura qu'ils n'ont pas la bonne diction, qu'ils ne parlent pas tel ou tel autre, qu'ils ne sont pas des Ardennes, qu'ils ne sont pas des Limbourg. Et ils se rappelleront qu'ils sont venus de quelque part. Et ce quelque part-là a autant besoin d'eux. Et la meilleure façon de vous faire aimer ici, c'est en sachant que vous pourriez être aussi indispensable pour ce pays-là. Et donc, c'est un gros avantage que vous auriez dû capitaliser en étant bien et ici et là-bas. Peut-être pour avoir une conscience tranquille, vous dites, pour avoir la conscience tranquille, vous dites, on ne rentre pas parce que c'est mauvais. Il y a Ebola, il y a Sida, vous convoquez tous les malheurs du monde et vous les concentrez au Congo. Or, ceux qui y vont savent qu'il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire dans ce pays-là. Ceux qui ont le courage d'y aller savent que nous sommes à un tournant décisif pour ce pays formidable. Et il sera heureux demain selon que vous vous engagerez, selon que vous vous investirez à faire que ce Congo soit merveilleux. Ou alors il sera l'enfer que vous avez toujours souhaité. Mes chers amis, nous sommes venus pour fêter, pour faire un peu de vacances à notre manière. On nous a préparé une belle table ensemble. Et donc, que cette prise de conscience qui commence là puisse se diffuser. Je voulais seulement vous communiquer la flamme des diplomates congolais qui, eux, ont dit « Nous aimons le Congo ». Pourquoi les autres compatriotes hésitent à l'aimer autant que nous? Si vous êtes convaincus de cet amour, diffusez-le. Faites en sorte qu'il aille beaucoup plus loin. Essayez de convaincre ceux qui hésitent. De toute façon, nous passerons et le Congo restera toujours. Si nous pensons l'avoir abîmé totalement, nous nous trompons. Dans cette jeune génération, il y a parmi certainement des génies qui voudront faire autre chose de ce Congo que ce que vous leur avez laissé. Et donc, je voudrais donner la chance à ceux-là, sur leurs réseaux sociaux, qu'ils parlent autrement du Congo, qu'ils discutent, qu'ils fassent des programmes pour savoir ceci, pour descendre sur le terrain, pour corriger là où il y a des erreurs. Et d'ailleurs, nous en avons commis énormément des erreurs. Eux ne devraient pas les hériter. Ils devraient hériter de quelque chose d'autre. Commençons petit à petit à faire autre chose que ce que nous avons fait. Nous imposerons le respect d'autres peuples à travers le monde. De toute façon, leur répéter que nous allons mal ne suscitera pas nécessairement de la pitié pour eux, pour qu'ils nous aident davantage. De toute façon, pour construire leur pays, ils ont dû s'engager eux-mêmes. Donc les nôtres, pour qu'ils se développent, il faudra tôt ou tard payer le prix de la paresse, de la médisance, de tout le mal que vous avez dit du Congo. Il faut donc tourner le langage dans l'autre sens. Positivons, vous verrez que c'est possible. Notre conscience ne nous condamnera pas. Elle sera tranquille parce que ça ne sera pas faux. Ce n'est pas de Photoshop, ce que vous voyez se passer à Kinshasa ou ailleurs. Il y a encore des jeunes médecins qui sortent des universités congolaises et qui font que vos grands-pères parfois vos grands-parents sont vivants parce qu'il y a des gens qui les soignent. Il y a encore des gens qui mangent. Il y a encore des gens qui sont dans des véhicules, qui vont dans leur village. Il y a des gens qui se marient chaque samedi, plus d'ailleurs qu'ici. Il y a encore des gens qui vivent. Donc si vous avez cru que c'était l'enfer, à partir d'aujourd'hui, mon message consiste à vous dire,
Vous avez un paradis que vous avez vous-même oublié. Reprenez contact avec ce pays qui n'est possible qu'à travers l'amour. Et tout ce que je vous dis est dans la petite brochure qui vous a été distribuée. Autour de ça, je souhaite que nous nous rencontrions pour approfondir et que vous ameniez de nouvelles idées qui puissent faire qu'on dise Tolova Congo. De Tolova, c'est de l'anglais mais rendu en lingala, madame. Ouais, Tolova, une autre manière de dire l'amour, la flamme qu'on a pour notre pays. Voilà, mes chers amis, je crois avoir dit l'essentiel pour aujourd'hui et je reste à votre disposition pour d'autres développements plus tard, à moins que l'une ou l'autre personne ait une question à me poser. Merci.